Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel vidéo, nous ferons quelques révisions par rapport à certaines notions que vous avez vues la session dernière dans votre cours d'Illustrator. Précisément, nous allons voir maintenant comment personnaliser votre environnement de travail ainsi que quelques méthodes de travail efficaces. Tout d'abord, sachez que la touche Tabulation, Tab, qu'on peut apercevoir ici en page 30 de votre cahier de notes, donc la touche Tab étant la touche à gauche de la lettre Q, eh bien, cette touche-ci permet de retirer temporairement, de cacher l'interface du logiciel à votre guise. Sachez également qu'il est possible de décrocher les panneaux de l'interface tels que vous les désirez pour pouvoir toujours devant vous les panneaux qui vous semblent les plus importants. Sachez que, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup travailler donc sans interface et activer seulement les panneaux que j'ai besoin lorsque j'en ai besoin. Donc ici, F7 pour les calques, F9 pour le panneau transformation, F2 pour les outils, etc. Pour ce faire, vous pouvez aller dans le menu Édition, Raccourci clavier. De là, comme vous pouvez le constater, vous pouvez donc modifier les raccourcis clavier pour les outils, mais vous pouvez également le faire pour les commandes de menu. Ici, précisément, si nous nous rendons dans Fenêtre, eh bien, vous pouvez voir que vous pouvez appliquer donc un raccourci clavier pour n'importe quel panneau. Tel que je viens de vous le mentionner, eh bien, j'utilise les fonctions F pour faire apparaître les différents panneaux dans Illustrator. Eh bien, il se pourrait que les touches F ne fonctionnent pas tout à fait tel que vous le désirez sur votre ordinateur. Si vous remarquez, eh bien, les touches F ont chacun un symbole. Alors, F1, F2 pour pouvoir jouer avec la luminosité de votre écran, F10 pour éteindre le son, F11 pour baisser le son, etc. Eh bien, si vous voulez changer ça, c'est très simple. Vous n'avez qu'à aller dans le menu Pomme, Préférences système, ensuite vous allez sur l'icône du clavier. Moi, dans mon cas, puisque je suis en anglais, eh bien, il s'agit de keyboard. Dans votre cas, ça sera clavier. Et puis là, vous verrez un endroit où on mentionne justement les touches F1, F2, etc. Et ici, eh bien, par défaut, je pense que votre ordinateur, eh bien, n'a pas coché cette fonction-ci. Ici, ça dit « Use F1, F2 keys as standard function keys », ce qui veut dire donc, eh bien, si ce n'est pas coché, les touches F, eh bien, feront ce qui est indiqué sur le dessin, sur l'icône, sur les différentes touches. Si nous cochons donc cette case, eh bien, à ce moment-ci, les touches F pourront être utilisées dans nos logiciels. Moi, pour ma part, eh bien, je peux quand même utiliser les touches F pour justement changer la luminosité de mon écran, pour baisser le son ou monter le son. Comment je le fais? Eh bien, à l'aide de la touche FN, la touche Function. Eh bien, donc, puisque, en fait, j'ai demandé à mon ordinateur d'attribuer les touches F1, F2, etc. à mes logiciels, eh bien, pour pouvoir utiliser ces touches-ci, selon l'icône qui est représentée sur chacun des boutons, je n'ai qu'à enfoncer le bouton FN et le F correspondant. Si vous avez un clavier court, eh bien, ce bouton FN est sans doute positionné ici, en bas à gauche de votre clavier. De retour dans Illustrator. Alors, ici, les outils, eh bien, ils se présentent, donc les outils se présentent en une colonne. Si vous voulez les voir en deux colonnes, vous n'avez qu'à cliquer sur cette flèche-ci. Maintenant, si jamais vous remarquez que c'est rendu le bordel dans votre Illustrator, vous avez des panneaux partout, puis vous ne vous retrouvez plus, eh bien, n'ayez crainte. Nous travaillons
par défaut dans Illustrator, dans un espace de travail qui s'appelle les indispensables. Eh bien, nous pouvons en tout temps réinitialiser cet espace de travail en cliquant sur réinitialiser les indispensables. Et de là, eh bien, tout revient à la normale. Excellent. Donc, revenons maintenant sur les outils. Alors, les outils ici que j'avais décrochés, comme on peut voir, lorsque j'ai réinitialisé les indispensables, eh bien, les outils Illustrator m'en présente moins que d'habitude. En fait, ce que j'ai devant moi présentement, c'est les outils de base. Moi, je veux plutôt obtenir les outils avancés. Pour ce faire, je me rends dans le bas du panneau d'outils, je clique sur les 3 petits boutons ici et en haut à droite, dans le menu, je sélectionne outils avancés. Et là maintenant, je me retrouve donc avec tous les outils importants pour le bon fonctionnement d'Illustrator. Avant de se lancer dans l'exploration de tout ça, eh bien, on va continuer avec l'espace de travail. Donc ici, sachez que si nous faisons commande moins et commande plus, nous faisons des zoom-in et des zoom-out à l'intérieur de notre document. Si on fait commande 1, eh bien, il s'agit de la taille réelle. On le voit ici, c'est indiqué 100% en bas de l'écran. Et si on fait commande 0, eh bien, il s'agit plutôt d'ajuster le plan de travail à la fenêtre. Tout ça, on peut voir ça sous le menu Affichage. Et puis, donc, zoom avant, zoom arrière, tout ajusté à la fenêtre, etc. Il est également possible de faire des zooms grâce à l'outil Zoom, mais je préfère plutôt employer le raccourci clavier qui est barre d'espacement, commande, ce qui me donne l'outil Zoom, parce que maintenant, je peux venir faire un zoom à un endroit précis dans mon document. Si j'ajoute à ça Alt, donc barre d'espacement, commande Alt, je peux donc maintenant dézoomer mon document à partir d'un endroit en particulier. Maintenant que nous savons comment faire des zoom-in et des zoom-out, eh bien, c'est très important de savoir comment se déplacer à l'intérieur de notre document. Et donc, la touche barre d'espacement active l'outil main tel que vous pouvez le constater. Et à partir de là, donc, je peux facilement me déplacer dans mon document. OK, maintenant, passons à l'attaque avec les différents outils. Les outils sans doute les plus utilisés sont les 2 types d'outils de sélection. L'outil flèche noire, l'outil sélection que j'appelle l'outil flèche noire et l'outil sélection directe que j'appelle aussi l'outil flèche blanche. On va se contenter de ça pour l'instant, la flèche noire et la flèche blanche. Lorsqu'on se rend sur un outil dans le panneau d'outils, nous pouvons apercevoir le raccourci clavier à côté de son nom. Donc ici, V pour l'outil flèche noire. L'outil flèche noire nous permet de sélectionner des objets au complet et de les redimensionner, de leur appliquer des rotations, etc. Donc ici, par exemple, si je sélectionne mon carré rouge, eh bien, on peut voir que sa totalité est sélectionnée. Je peux le bouger dans mon environnement sans problème. Je peux sélectionner plusieurs éléments également grâce à cet outil. Lorsqu'on sélectionne donc un ou plusieurs éléments, on voit ici un contour de sélection qui comporte des poignées sur les côtés et sur les coins. Lorsqu'on approche notre curseur l'un de ses coins ou de ses côtés, le curseur se transforme pour nous indiquer qu'il est maintenant possible de faire certaines transformations. Et ici, donc, la petite flèche m'indique qu'il est possible maintenant d'appliquer une rotation sur mon objet. Si je vais plutôt directement sur le coin, eh bien, j'ai maintenant un nouveau symbole qui m'indique plutôt qu'il est possible de redimensionner mon objet.
Rappelez-vous, OK, lorsqu'on crée un objet ou lorsqu'on redimensionne ou lorsqu'on applique une rotation sur un objet, si on enfonce la touche majuscule, eh bien, on peut le faire de manière très précise. Comme ici, par exemple, si je mets mon curseur proche du coin, eh bien, sans la touche majuscule, je peux appliquer des rotations librement. Mais avec la touche majuscule, je peux le faire avec des angles de 45 degrés. Lorsque vient le temps maintenant de faire des transformations, eh bien, sans la touche majuscule, je transforme donc ma forme de manière aléatoire, mais avec la touche majuscule, comme vous pouvez voir, je conserve les proportions initiales de ma forme. Donc, la touche majuscule est extrêmement importante lorsque vient le temps de transformer les éléments. Comme on a pu le voir tantôt, donc si nous prenons un élément avec la flèche noire, nous pouvons le déplacer. Mais si nous additionnons le déplacement avec la touche Alt, donc si j'enfonce la touche Alt, on peut voir que la flèche noire se transforme en une espèce de double flèche, une flèche noire avec une flèche blanche en même temps. Ce qui nous indique qu'il est maintenant possible de dupliquer l'objet. Donc si je déplace l'objet avec Alt, je le duplique. Et si je déplace l'objet avec majuscule en même temps que Alt, donc ici j'ai Alt et majuscule, je peux donc maintenant dupliquer mon objet parfaitement à la verticale, parfaitement à l'horizontale ou parfaitement en angle de 45 degrés. C'est la même chose lors du déplacement des formes. Si je déplace ma forme sans la touche majuscule, je peux le faire de manière libre, mais avec majuscule, donc de manière parfaitement verticale, horizontale ou en angle de 45 degrés. Il existe, bien évidemment, l'outil flèche blanche. L'outil flèche blanche étant la touche A. Donc A nous permet donc, la flèche blanche, de sélectionner un ou plusieurs points d'ancrage d'une forme. Donc ici, on peut voir que effectivement, je n'ai sélectionné qu'un point d'ancrage. Ici, la même chose, je n'ai sélectionné qu'un point d'ancrage. On peut voir que les autres points d'ancrage ne sont pas sélectionnés. Donc, à partir de maintenant, je peux manipuler et carrément transformer mes formes en sélectionnant un ou plusieurs points d'ancrage. Si j'enfonce la touche majuscule, eh bien, je peux sélectionner plusieurs points d'ancrage en même temps. Donc ici, si j'enfonce majuscule, eh bien, j'ai 3 points d'ancrage de sélectionner et je peux donc maintenant manipuler ces 3 points simultanément. OK. Maintenant, même chose lorsque vient le temps de sélectionner des objets. Regardez bien, on a vu tantôt que l'outil flèche noire V nous permet donc de sélectionner des objets au complet. Sachez que l'outil flèche blanche peut en faire autant, mais à la condition de sélectionner tous les points en même temps ou de sélectionner l'objet à partir de son intérieur. Si je sélectionne l'objet à partir d'un coin, ça sera seulement ce point d'ancrage qui sera sélectionné. Et si je sélectionne une forme à partir d'un côté, ça sera seulement cette section-ci qui sera sélectionnée. Donc, si je sélectionne avec la flèche blanche une forme, je dois le faire à partir donc de l'intérieur ou tout sélectionner les points en même temps. OK, donc maintenant, puisque nous parlions de majuscule pour sélectionner plusieurs points simultanément, eh bien, sachez que majuscule nous permet également de sélectionner plusieurs formes simultanément. Alors, si je sélectionne cette forme-ci et que j'enfonce la touche majuscule, eh bien, voilà, maintenant, j'ai 2 formes de sélectionner. Même chose avec la touche, c'est-à-dire l'outil flèche noire. Si je sélectionne ce carré ici avec la touche majuscule, eh bien voilà, mes 2 formes sont maintenant sélectionnées. Sachez qu'il existe
un troisième outil de sélection. Il est caché en dessous de l'outil flèche blanche. Il s'agit de l'outil sélection directe progressive. Il s'agit d'une flèche blanche avec un plus. Il n'y a pas de raccourci clavier pour cet outil-ci, mais c'est pas grave parce que si on enfonce la touche Alt, si on a la flèche blanche et qu'on enfonce la touche Alt, on voit que, justement, la flèche blanche se transforme en outil, j'oublie le nom, sélection directe progressive. Et c'est quoi l'avantage de l'outil de sélection progressive? Eh bien, c'est, dans le fond, un outil qui est à mi-chemin entre l'outil flèche noire et l'outil flèche blanche. C'est-à-dire que avec donc l'outil sélection progressive, je peux sélectionner une forme par un seul point d'ancrage et voilà maintenant tous les points sont sélectionnés. Donc, ça peut être très utile. Si on ne veut pas changer d'outil constamment, eh bien moi ici, avec l'outil flèche blanche, si je veux sélectionner ma forme au complet, au lieu de m'éviter de faire ça, je peux tout simplement faire Alt, clic, glisse, et voilà, c'est fait. Mon objet est complètement sélectionné. Vous avez sans doute remarqué que lorsque je vais sur des points d'ancrage, le mot point d'ancrage apparaît et lorsque je vais sur les côtés des tracés, le mot tracé apparaît. Eh bien, ça, c'est parce que j'ai enclenché ce qu'on appelle les repères commentés. Commande U. Eh bien, les repères commentés sont fort intéressants pour pouvoir travailler de manière extrêmement précise. Regardez bien ici, si je prends ce carré ici, par son point d'ancrage, eh bien, si je le colle sur l'autre carré, sur le point d'ancrage de l'autre carré, on voit le mot intersection apparaître. Ça veut dire que mes deux carrés sont maintenant parfaitement collés les uns contre les autres. Donc, ce carré-ci est parfaitement collé sur celui-ci par rapport au point d'ancrage. Et ici, par exemple, si je sélectionne ce carré-ci et que je le prends par son tracé, on voit ici, encore une fois, le mot intersection apparaître, ce qui veut dire que mes deux carrés maintenant sont parfaitement collés l'un sur l'autre par rapport au tracé ici. Donc, les repères commentés sont très utiles pour faire du travail de haute précision. Comme ici, par exemple, je pourrais sélectionner un seul point d'ancrage et venir le coller sur, par exemple, le centre. Le centre de cette forme-ci. Ici, on voit qu'il est indiqué le mot centre au centre du carré mauve, ce qui veut dire que mon point d'ancrage de mon carré vert est maintenant parfaitement au centre de mon carré mauve. Si le tout ne fonctionne pas tout à fait comme vous le désirez, eh bien, ça se peut que c'est parce que le magnétisme du point n'est pas activé. Allez dans Affichage, magnétisme du point. Magnétisme du point, c'est ce qui permet vraiment aux éléments de se magnétiser, de se coller ensemble lorsqu'ils se touchent. Et puis, c'est donc un avantage supplémentaire pour faire du travail très précis et très efficace. Nous pouvons maintenant passer aux autres outils, comme par exemple l'outil rectangle. L'outil rectangle qui est l'outil M. Donc l'outil rectangle nous permet bien entendu de créer des rectangles. Lorsqu'on se crée une forme, peu importe soit-elle, eh bien, la forme se dessine tout le temps dans la direction dans laquelle on se dirige. Donc, que ça soit du bas vers le haut, du haut vers le bas, ou de la gauche vers la droite, ou de la droite vers la gauche. Mais sachez que si on enfonce la touche Alt, eh bien, les formes se construisent toujours à partir de leur centre. Et si nous ajoutons la touche majuscule, eh bien, les formes seront toujours parfaites. Comme par exemple, dans le cas d'un carré ou d'un cercle, eh bien, la touche majuscule va nous donner des carrés et des cercles parfaits. Poursuivons maintenant avec ce qu'on peut faire de plus avec un carré. Donc ici, je pourrais, par exemple, décider que mon carré ait des coins arrondis. Il se pourrait que
vous ayez des petits cercles ici à l'intérieur. Eh bien, ça, il s'agit du widget qu'on appelle le widget afficher l'angle. Personnellement, je l'aime pas parce que je m'accroche tout le temps dedans, spécifiquement lorsque je travaille avec des éléments très petits. Sachez que ceci vous permet donc de créer des coins arrondis à vos rectangles. Donc, si vous avez tous les points d'ancrage de sélectionnés, eh bien, le tout se fera sur les 4 coins en même temps. Et si vous avez seulement 1 ou 2 points d'ancrage de sélectionnés, le tout se fera sur les 2 ou sur les 3, peu importe. Comme je vous ai dit, ça m'embête un petit peu. Et puis, moi, j'ai tendance à masquer le widget. Ce que j'ai plutôt tendance à faire, c'est d'utiliser le panneau propriété. Et vous allez vite vous rendre compte que le panneau propriété est le meilleur panneau qu'il soit dans Illustrator. Pourquoi? Parce que ce panneau-ci, à lui seul, comporte pratiquement tous les panneaux importants. Et ce panneau-ci également se transforme dépendant de ce qu'on est en train de faire. Comme vous voyez ici, si je désélectionne mon carré, mon panneau, donc propriété, m'offre certains paramètres. Et si je sélectionne mon carré, eh bien maintenant, j'ai des nouveaux paramètres qui viennent d'apparaître. Eh bien, si je veux appliquer des coin arrondi, je n'ai qu'à aller dans la section Transformation, là où se trouvent les 3 petits points. Et maintenant, je peux donc, à l'aide de ces 4 champs-ci, eh bien, arrondir mes coins. Présentement, eh bien, le verrou n'est pas verrouillé, donc je viens contrôler mes formes, en fait les coins de manière indépendante. Mais sachez que si, et là vous allez dire, c'est drôle, il est en train de contrôler le coin en haut à gauche, puis c'est le coin en bas à droite qui est en train de se transformer. Ça, c'est tout simplement parce que tantôt j'ai fait une manipulation. Regardez bien, si j'applique le tout sur ce carré ici, eh bien, vous allez bien voir qu'effectivement, si je retourne dans Transformation, les 3 petits points, eh bien, voilà, c'est bel et bien le carré, le coin en haut à droite que je suis en train de transformer. Alors ici, on voit que chacun des coins peuvent être transformés individuellement. Ici, j'enclenche le verrou, eh bien, tous les coins se transforment en même temps. OK, maintenant, passons à un autre outil qui est l'outil ellipse, donc L. L'outil ellipse nous permet de faire donc des ellipses, des ovales, des cercles, et comme l'outil carré, eh bien, je peux me faire, grâce à la touche majuscule, je peux me faire des cercles parfaits avec la touche majuscule. Je peux me créer ma forme à partir de son centre grâce à Alt. Et si je fais Alt et majuscule en même temps, eh bien, je peux me faire un cercle parfait à partir de son centre. Maintenant, sachez que peu importe l'outil que vous avez en main, qu'il s'agisse de l'outil ellipse, l'outil rectangle, l'outil plume, peu importe l'outil spirale, sachez que la touche commande vient toujours enclencher l'outil flèche blanche de manière temporaire. Okay? Donc ici, vous le voyez bien, je me suis dessiné un carré. L'outil flèche blanche apparaît lorsque j'enfonce la touche commande. Et donc là, je peux venir sélectionner un élément, je peux venir le déplacer, je peux venir transformer cet élément-ci, mais c'est tout le temps l'outil l'outil rectangle que j'ai en main présentement. Donc, c'est très important de travailler efficacement et d'éviter de toujours se rendre à l'intérieur de notre panneau outils pour venir changer l'outil. Alors, moi, personnellement, je travaille jamais avec le panneau outils. Je n'ai pas besoin parce que je le sais que P, c'est la plume, que L, c'est l'ellipse, que M, c'est le rectangle, etc. Et puis, je le sais très bien que si je
j'enfonce la touche commande, eh bien, je peux venir donc sélectionner des points, je peux venir sélectionner des objets au complet, je peux sélectionner plusieurs objets en même temps si je veux, etc. Donc ça, c'est une note extrêmement importante à retenir. La touche commande, peu importe votre outil, enclenche tout le temps l'outil flèche blanche. Maintenant, lorsqu'on se crée une forme, okay, regardez bien ça ici. Je vais me faire quelques commandes Z ici, question de revenir un petit peu à un endroit où est-ce que j'étais au départ. Bon, me voilà là au départ. Lorsqu'on se crée une forme, on l'a vu tantôt, okay, mettons si je me crée un carré, ben ce carré ici, je l'ai créé à partir de son coin supérieur gauche et ce carré ici, ben je le dessine à cet endroit-là. Mais si je décide de changer d'idée en cours de route, si mettons je me dis, mais moi finalement, ce serait plutôt en bas de ma page que j'aimerais dessiner mon carré. Ben, OK, je lâche le bouton de ma souris, je déplace mon carré puis je le mets là. Mais sachez qu'il existe un moyen plus rapide de le faire. Si je dessine un carré, peu importe la forme, une étoile, etc., et que je décide de changer d'idée en cours de route, eh bien, sachez que avant de lâcher le bouton de votre souris, si vous enclenchez la touche barre d'espacement, eh bien, ça vous permet de changer la position de la forme que vous êtes en train de dessiner pendant que vous êtes en train de la dessiner. Mais ça, c'est important de ne pas, de ne pas enlever notre doigt de notre souris. Okay? Donc, dès qu'on retire notre doigt de notre souris, ben, il est trop tard. Puis là, maintenant, ben, il va falloir le déplacer autrement. Et voilà. Donc, rappelez-vous de ça. On se crée une forme et en tout temps, à l'aide de la touche barre d'espacement, on peut la déplacer en cours de route pour l'amener ailleurs dans notre plan de travail. Maintenant, allons voir d'autres formes. All right. Je vais donc enlever ceci. Je vais baisser ça un petit peu. Et là, maintenant, je vais aller voir mon ami, le polygone. Donc, le polygone, eh bien, c'est un outil qui vous permet de faire des formes comportant plusieurs côtés. Bon, moi ici, dans mon cas, ça m'a dessiné un triangle. Vous, c'est peut-être un hexagone, peu importe. Sachez que tant aussi longtemps que le bouton de votre souris est maintenu, ben, les flèches de votre clavier peuvent ajouter ou supprimer des côtés. Donc, les flèches du haut et les flèches du bas de votre clavier vous permettent d'ajouter ou de supprimer des côtés à votre forme. Si vous... bien entendu, encore une fois, si vous enclenchez la touche barre d'espacement, ça bouge la forme. Si vous le faites à partir, si vous enclenchez la touche majuscule, ça va faire en sorte que la forme va devenir parfaitement droite. Donc, comme ici, on peut voir que, par exemple, si je veux me faire un triangle parfaitement droit, majuscule, et voilà, c'est fait. Allons voir maintenant l'étoile. Donc, je vais me rendre dans ici, l'outil étoile, et ici, c'est la même chose. L'outil étoile, eh bien, si je touche sur la flèche du haut de mon clavier, j'ajoute des segments et si j'enfonce la flèche du bas, j'enlève des segments. Et si j'enfonce la touche majuscule, eh bien, mon étoile devient parfaitement droite. Et si j'enfonce la touche Alt, eh bien, voilà, mon étoile est parfaitement géométrique. Si j'enfonce la touche commande, je peux venir inverser donc la direction de mon étoile. Comme ici, là, on voit là, que je suis en train de jouer là, carrément avec les segments de mon étoile pour en faire vraiment ce que je veux. Mais moi, pour l'instant, je veux une étoile classique, donc Alt, majuscule, et voilà, elle est faite. Allons voir maintenant l'outil spirale. Donc l'outil spirale qui se trouve donc en dessous de l'outil trait, l'outil spirale.
L'outil spirale, eh bien, comme on peut voir ici, ça nous crée des spirales. Et comme on a vu précédemment, donc, si j'enfonce ma flèche vers le bas, j'enlève des morceaux et avec la flèche vers le haut, j'ajoute des morceaux. Si j'enfonce ma touche Alt, eh bien, à ce moment-là, on peut voir que, eh bien, je suis en train d'ajouter et d'enlever des morceaux de manière automatique lorsque je suis en train de manipuler ma spirale. Donc, sans la touche Alt, je ne fais que agrandir et rapetisser ma spirale. Avec la touche Alt, on peut voir que je suis en train d'ajouter et d'enlever des morceaux de la spirale. Et voilà, et voilà. OK. Avec la touche commande, eh bien, à ce moment-ci, je peux venir inverser la direction de la spirale. Comme on peut voir ici, la spirale donc commence vers l'extérieur et si j'enfonce ma touche commande, ma spirale maintenant commence à l'intérieur. Donc, commande pour pouvoir inverser la direction de ma spirale. Un peu comme ce qu'on a fait tantôt avec l'étoile pour venir inverser les segments de l'étoile. Bien entendu, la touche majuscule va venir figer la spirale parfaitement de manière géométrique, donc dans mon environnement de travail. Pour finir, eh bien, on verra maintenant tout simplement l'outil mise à l'échelle, donc l'outil mise à l'échelle qui est l'outil S. Donc, l'outil mise à l'échelle qui nous permet de créer toutes sortes de choses différentes. Donc, ici, on peut double-cliquer sur l'outil mise à l'échelle pour pouvoir indiquer une donnée particulière. Donc, si moi, par exemple, j'aimerais que mon carré soit rapetissé à 25%, je peux le faire. Donc, si je double-clique ici, si je veux que ça soit à 50%, je peux même décider de faire une copie. Donc, ici, j'ai une copie. Donc, c'est un outil qui peut être sensiblement intéressant. L'outil transformation manuelle, eh bien, l'outil transformation manuelle nous permet de... non, je vais sélectionner cette forme-ci. Donc, l'outil... l'outil c'est-à-dire, transformation manuelle. Comme on peut voir, elle nous permet de faire toutes sortes de choses. Une des choses les plus intéressantes, je trouve, c'est la distorsion en perspective. Et aussi, on a la distorsion manuelle qui nous permet de transformer chacun des trucs de manière indépendante. Finalement, donc je vais faire quelques commandes Z encore une fois. Finalement, on va parler de disposition. Alors si par exemple, je mets ce carré-ci ici et ce carré-ci là, et que je veux avoir celui-ci par-dessus les autres, eh bien, je n'ai qu'à le sélectionner et faire un clic droit, disposition, premier plan. Et voici maintenant mon carré par-dessus les autres. Si je veux l'amener en dessous des autres, je n'ai qu'à faire, bien entendu, clic droit, disposition, arrière-plan. Personnellement, je trouve que c'est un peu lent comme manière de travailler. Je préfère plutôt utiliser commande X, commande F, commande B. Commande X, on le sait. Commande X, ça enlève temporairement notre élément de notre écran. Mais l'ordinateur le gardait en mémoire. Si je fais commande F, ben F, c'est pour paste in front et commande B, c'est pour paste in back. En français, on peut le voir ici, coller devant, commande F, coller derrière, commande B. Alors, si je fais commande F, eh bien voilà, mon élément est en dessous. Alors voilà, commande X, commande B, commande X, commande F, commande X, commande B, commande X, commande F. Je trouve que c'est peut-être un peu plus vite que de faire sélection, clic droit, disposition et arrière-plan, mettons. Donc, à vous de voir. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que tout a bien fonctionné pour vous. On se voit à un prochain tutoriel. Merci, au revoir.